monsieur, je souhaitais vous poser une question, parce que je n'ai pas bien compris. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure, ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire, de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils n'ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? Je vais le donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Mais vous verrez, le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus réaliste comme solution? Non. Plus concret? On est à un mois du salon d'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là en ce moment la FNSEA est en train de perdre sa base. Sa base va venir rejoindre des gars comme moi. Donc ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, parce que normalement le mouvement il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bel il a arrêté. Sauf que la base a dit non. Moi j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça sera pas compliqué parce que le peuple lui a raison. Attendez. La parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. La FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahi par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de l'Europe. Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir quand on vous écoute. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent sur notre antenne. Il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. Il y a 2 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Elle est où la souveraineté agricole? Les derniers agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la liste. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend, qui est indiscutable. On la partage. On est il n'en reste que 350 000 paysans. Sébastien, il faut que tout le monde s'exprime. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi monsieur, n'est pas réaliste. Parce que d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur ce sujet. Le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Il va perdre les élections parce que le peuple va prendre le pouvoir. Sébastien, tout le monde s'exprime. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours que vous tenez aujourd'hui est tout à fait contre-productif et précisément si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Mais si on fait un référendum... Sébastien, on poursuit le débat, s'il vous plaît. Pierre. Bon, dans cette passion, je vais essayer de... Oui, on comprend, le débat est passionné, évidemment. Mais c'est sûr qu'il est passionné, on peut y passer la nuit. Oui. Ce que dit monsieur a une grande part de vérité, parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a énormément d'hypocrisie dans la posture qui est adoptée. J'entends... Attendez. Je viens d'entendre... Sébastien. Je viens d'entendre le président. Un débat, vous êtes dans un débat, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Désolé, c'est la première fois, ils auront l'occasion de revenir. Non, mais oui, j'entends, mais je peux pas faire une sorte unico qu'avec vous, Sébastien. Je peux rentrer chez moi, puis je vous laisse... Sébastien, c'est la base de cette soirée. Et j'entends que la règle du jeu soit respectée. J'essaye de vous dire ceci. J'ai entendu le président de la République dire en Suède que la PAC protégeait les agriculteurs français. C'est toute la difficulté des choses, parce que la PAC, c'est la moitié de ce que nous donnons comme contribution chaque année à l'Union européenne, mais la PAC, elle a cette caractéristique, comme le commerce extérieur de l'Union, d'être fédéralisée. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture français, il contrôle rien. La politique agricole de la France est décidée à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'Europe. Bon. À partir de là, on est dans une situation aujourd'hui où, avec l'accord d'ailleurs des gouvernements français, parce que je dis et je répète que la Commission ne fait rien s'il n'y a pas un mandat signé par les États. Donc l'État français a dit vous pouvez négocier avec le Chili, vous pouvez négocier avec la Nouvelle-Zélande, et dans la négociation, encore une fois, chacun vend
les uns des bagnoles, d'autres des avions, et puis du lithium dont on a besoin. Les agriculteurs ont fait la pute des gouvernements, de tous les gouvernements. Sébastien, j'aimerais que les propos soient mesurés. On comprend votre colère, on comprend votre révolte, on en parle sur CNews, mais je voudrais que, voilà, que le langage soit un peu plus modéré, s'il vous plaît. Du coup, si vous voulez, c'est là qu'est cette tension, parce que dans ce genre de négociation, l'agriculture sert de variable d'ajustement à des choix politiques. Le plus spectaculaire, c'est l'Ukraine. Mais en même temps, les 9 milliards que nous recevons, et qui en fait sont notre argent, font vivre l'agriculture, comme vous savez mieux que moi, que c'est en fonction de la surface, etc. Et que sans cet argent, les exploitations, elles ne tiennent pas. Et les céréaliers qui gagnent très bien leur vie, gagnent leur vie parce qu'il y a énormément d'argent de la PAC qui revient. Plus que l'élevage. Donc, pour en venir au concret, sans parler de dissolution, d'émissions, de choses, comme vous l'avez dit, qui sont un peu, on va dire, apocalyptiques et peu probables à court terme, la vraie question politique qui se pose aujourd'hui, la vraie et la seule, est-ce que le président de la République a décidé ou pas de faire une épreuve de force avec Bruxelles, je suis d'accord, pour débloquer un certain nombre de points essentiels? Je vais les lister. Il est où aujourd'hui? Laissez-moi finir. Sinon, je vais m'énerver à mon tour. Je sais aussi m'énerver. Alors, parmi les choses à débloquer, la question principale, c'est l'arrêt des accords de libre-échange. Et ça, c'est une crise avec l'Allemagne. La renégociation. Oui, ou la renégociation, mais c'est une crise. Arrêt, suspension, arrêt. N'importe quel économiste vous dira qu'on ne peut pas, on n'a pas accès. Monsieur, est-ce que je peux terminer? Mais oui, mais allez-y, mais vous nous endormez là. Bon, alors, parlez tout seul. Mais non, mais c'est un débat, c'est important. Sébastien, on donne la parole depuis le départ de ce mouvement. CNews parle de ce mouvement. Parmi les choses que le président de la République doit rapporter, c'est quelque chose sur les accords de libre-échange et, plus important encore peut-être, une redéfinition de ce qu'est la transition énergétique par rapport aux besoins de l'agriculture française. Et ça, c'est 2 dossiers absolument majeurs où il va se trouver confronté contre la Commission et contre beaucoup des partenaires de la France, à commencer par l'Allemagne. Donc, c'est ça ma question, la question que je me pose pour avoir fait quand même un certain nombre de décennies en politique. On est maintenant à une crise. Est-ce que le président va prendre le risque de se coltiner une crise comme le général de Gaulle jadis avait fait des crises? Gilets jaunes aujourd'hui, je vous le dis. Judith, Julien, et ensuite on retourne sur le terrain avec Mickaël de Santos. Judith. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire qu'il faut une épreuve de force. Mais je peux finir ma phrase? Merci, monsieur. Mais partir de l'Europe, pratiquer la politique de la chaise vide, décider que la France doit s'isoler par cette fameuse exception agriculturelle que nous ne pourrons pas négocier parce qu'elle n'est pas négociable avec les autres pays, parce qu'on est dans un monde d'échange. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? C'est les seuls qui manifestent pas. Laissez finir. Ça ne me paraît pas. C'est la règle du débat. Ça ne me paraît pas être une solution efficace. L'isolement de la France n'est pas une solution efficace. Nous sommes dans un monde d'échange. Nous avons été faibles, comme Pierre Lelouch l'a expliqué. Nous avons délégué notre pouvoir de négociation à des gens qui avaient d'autres intérêts, donc qui ont été Il ne faut pas être surpris si à l'arrivée on n'est pas bien. Mais donc on n'a plus de paysans dans 5 ans, il n'y a plus de paysans. On n'est pas surpris, mais dire j'ai perdu, je m'en vais n'est pas on donne 22 milliards, on récupère 9. Donc déjà là on y perd. On perd 11 milliards. J'ai pas fait des grandes écoles, on avait perdu. Excusez-moi, monsieur l'ancien ministre, l'Angleterre est sortie de l'Europe, c'est les seuls qui ne manifestent pas aujourd'hui. Les paysans espagnols, français, belges, allemands, polonais, tout le monde manifeste, sauf les Anglais. Posez-vous la question. Excusez-moi. Il y a aussi. Pourquoi on perd 11 milliards. Un Anglais sur 5 qui est satisfait du Brexit. Regardez les sondages. Un Anglais sur 5, simplement, est satisfait du Brexit. Posez-vous aussi Et aujourd'hui, on n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué. Il a mis un ministre qui ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Il est ministre de l'économie, ça fait 7 ans. Sébastien, est-ce que je peux donner la parole à Julien Audoul? Est-ce que vous autorisez à donner la parole à Julien Audoul, s'il vous plaît? Julien. Et ensuite, on va sur le terrain. Bon, déjà, c'est très difficile parce qu'en fait, moi, je comprends la colère et le ras-le-bol de Sébastien et des agriculteurs qui
après des années de mépris et d'abandon, en sont à un stade où finalement la l'exaspération, on la comprend. d'exploser. Ça fait 30 ans, on nous a dit de ne produire, de moi, je tout le faire. comprends. On a tout fait. Sébastien. Après, pour sortir de cette crise, et attention à ne pas tomber en fait dans des erreurs qui vont nourrir le gouvernement et qui vont alimenter une réaction du gouvernement et peut-être demain... Il est nul, ce gouvernement. On a affaire à des jeunes. Sébastien, ils ont jamais travaillé. Sébastien, laissez-moi parler. vous avez la possibilité de vous exprimer. Oui, désolé. Il faut écouter également les personnes qui participent. Je suis tellement à persuadé de ce que Oui, j'entends. J'entends, mais chacun doit pouvoir s'exprimer. La colère. Julien, Sébastien, on comprend votre colère, on comprend votre révolte, mais l'important, c'est d'écouter aussi. Julien. Et j'ai envie, comme vous, de sauver l'agriculture française et de vous permettre de vivre dignement de votre métier. Cette crise, elle se réglera par de la politique, et uniquement par de la politique. Et si je dis de la politique, c'est-à-dire changer les responsables politiques qui ont conduit l'agriculture française dans le mur et dans un état de désespérance. Et dans un état de désespérance. Vous permettez, je vais juste terminer. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des échéances majeures. Donc l'une qui est capitale, qui est l'élection européenne du 9 juin 2024, où vont se jouer l'orientation de l'Europe et donc l'avenir de l'agriculture française, puisque comme ça a été rappelé par Pierre Lelouch, l'agriculture française, aujourd'hui, elle est décidée à Bruxelles. Voilà. Donc, il faut que les Français se saisissent de ce moyen-là, et notamment tous ceux qui croient en la ruralité, en l'agriculture, en la souveraineté française, se saisissent de ce moyen-là démocratique pour envoyer un message très clair, un message de protection, et pour qu'on ait un maximum de députés qui garantissent la protection de l'agriculture française. Voilà, ça ne va pas se régler autrement. Mais l'épreuve de force, elle est nécessaire. Je pense qu'elle est nécessaire. Ça fait longtemps qu'elle couvait. Elle va y être, je vous garantis. Il y a eu le GNR qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la cuve de la colère. L'enfumage. Il faut aujourd'hui urgemment que le gouvernement entende ce qui est en train de se passer et arrête de faire semblant. Mais je le dis structurellement par rapport à l'idéologie qui est la nôtre depuis 40 ans, par rapport à la fédéralisation de l'Europe qui s'installe depuis 92, il faut en sortir par de la politique. Voilà. Et avec Jordan Bardella, le Rassemblement national, on apporte une autre solution et une protection pour l'agriculture. Si votre position, c'est d'être devant un représentant du gouvernement et de lui dire « partez », car je n'attends rien de vous, ne vous étonnez pas que ce soit la FNSEA qui soit en train de négocier. Et la FNSEA, il représente 25% des paysans, moi je représente autant, moi tout seul. Ben oui, sauf que... Mais la FNSEA, c'est eux qui ont mis l'augmentation du GNR. C'est eux qui signent les accords de libre-échange, excusez-moi. J'ai bien compris. Ils l'ont compris là-bas, c'est bon. J'ai bien compris. Tout à l'heure, à 5 heures, on leur a dit de faire demi-tour. J'ai bien compris. Ils sont partis, ils ont fait demi-tour. Dès qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont fait demi-tour. J'en ai parlé aussi, mais... Ils ne contrôlent rien, la FNSEA. Mais comprenez de votre côté... Le gouvernement, c'est contrôle rien. Dans une négociation, si vous dites... à la personne que vous avez en face, vous n'êtes pas légitime. Ah oui, ça va être compliqué. Hein. Mais il n'y a rien à négocier. Non, mais ça va être compliqué. Ah bah si. On est déjà mort, on peut connaître de nos sangs. Bah alors, il n'y a pas de solution. On est de la chair à canon, nous, les paysans. Mais oui, il n'y a pas de solution. Parce que l'élevage, il est mort. Van der Leyen, elle veut supprimer les vaches parce qu'elles pètent, elles rotent, elles polluent trop. Oui. Et on va faire rentrer 100 000 Allez, on va calmer un peu les esprits. On va aller sur le terrain, si vous voulez bien. Priorité au terrain, s'il vous plaît. Rien que les accords du Chili, les accords de Nouvelle-Zélande nous ont tués. On n'a même pas besoin de parler du Sébastien, priorité au terrain, parce que vos collègues sont sur le terrain. On a des équipes. On a des équipes de l'Europe. Alors on leur demande. Oui, mais on leur pose la question. On leur demande. Un mot très rapide, mon cher Sébastien Béraud. Oui, donc je voudrais rebondir aux propos que je viens d'entendre au sujet des repas qui sont... On n'est pas compétitif, c'est sûr. Quand il faut faire des repas pour 3 € dans les maisons de retraite ou dans les écoles, on n'est pas compétitif. On ne peut pas fournir de la marchandise. Donc moi, je propose... Voilà, si vous ne voulez pas entendre sortir de l'Europe, je vais vous faire des propositions, qu'on mette la TVA sociale, c'est-à-dire que sur les produits qui sont fabriqués en France par le peu de reste de paysans qui nous reste, eh bien, qu'on ne mette pas de TVA et qu'on mette une grosse TVA sur les produits importés pour qu'on... Y compris l'Europe. Voilà. Y compris l'Espagne, etc. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi on a... Dans ce cas-là, il faut sortir de l'Europe. Voilà. Parce que c'est pas normal que les fruits et les légumes qui viennent d'Espagne... Mais moi, j'essaye de décoder par rapport à ceux qui nous entendent. Oui, mais attendez, laissez-moi finir, j'ai pas le temps de parler, excusez-moi. Si, vous avez eu du temps de parole quand même. Mais j'ai rien dit. Ah si, vous avez eu du temps de parole, vous pouvez pas me dire ça. Non, là, j'étais en train de parler. Rapidement, très rapidement, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission. Allez, je vous en prie. Laissez-moi finir. Après, est-ce qu'on pourrait pas sortir l'agriculture de la bourse? Parce que là, on voit bien qu'on est payé en fonction des cours mondiaux de la bourse.
y a des gens qui jouent avec la bourse, qui mettent leur argent à la bourse sur du blé, qui ne connaissent pas ce que c'est un grain de blé d'un grain de riz, que du lait ou du fromage. Il faut le sortir, ça. Il faut que nos produits soient vendus au coût de production. Nous, ce qui nous énerve, les Français, c'est qu'on produit du lait, du bon lait, avec des normes explosives. On a un coût de production à 60 centimes, on vend notre lait à 45 centimes. La viande, c'est pareil. On la vend à 5 € alors qu'elle nous coûte 7 €. Donc, pourquoi elle nous coûte plus cher? Parce qu'on a des normes environnementales qui sont plus élevées, des normes sociales. En France, on est à 10-15 € de l'heure, alors qu'en Allemagne, ils sont à moins chers parce qu'ils font travailler la main-d'œuvre polonaise. Après, en Espagne, ils arrivent à produire du maïs avec de l'atrazine, alors que c'est strictement interdit en France depuis 20 ans. Alors qu'en France, on a une usine d'atrazine qui vend de l'atrazine dans le monde entier, sauf en France. Nos petits veaux, quand on les assomme pas, parce qu'ils valent rien, on les fait partir en Espagne. Ils vont être engraissés avec des hormones, ils reviennent ou en Italie, ils reviennent sur les étals françaises. Parce que nous, on ne peut pas les élever, parce que ça nous coûte trop cher avec du lait naturel. C'est toutes ces distorsions. Est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, mettre tout ça sur une table et dire c'est fini, on n'en veut plus de système. Ça se retourne à chaque fois contre nous. Pourquoi? Parce qu'on veut que les Allemands ils continuent de vendre leurs BM, leurs Audi, leurs Golf. Et ça, vous l'avez dit déjà. Oui, mais c'est ça le nerf de la guerre. J'entends. On arrive quasiment au terme de cette émission. Je pense que vous avez eu un temps de parole assez conséquent, évidemment.